Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Marie, qui est pisciniste et chauffagiste chez Cram. Son métier est encore majoritairement exercé par des hommes, mais elle nous prouve qu'il est accessible à toutes et à tous. Je vais suivre sa journée, son quotidien et voir ce qui l'a mené vers cette voie. On se rejoint là-bas ? Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marie. Enchanté, Léo. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va aller sur une installation, donc la piscine, et ensuite cet après-midi, on va aller en chaufferie sur un gymnase, faire des vérifications. Ok, ça marche. Bah, je te suis. Ok, allons-y. Donc avant qu'on parte, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à faire ce métier? Alors oui, bien sûr. Donc auparavant, j'ai fait donc un BTS gestion et maîtrise de l'eau. Donc je voulais vraiment travailler dans l'environnement et puis aussi une partie métier de l'eau. Après mon BTS, j'ai intégré une entreprise où je m'occupais donc une partie des adoucisseurs, donc vraiment traitement d'eau, et ensuite désinfection des réseaux, eau chaude, et notamment j'ai travaillé dans un gros laboratoire pharmaceutique. Donc c'était très intéressant, mais ensuite du coup j'ai intégré la Cram en tant que pisciniste et chauffagiste. D'accord, du coup tu as eu cette opportunité-là. Est-ce que tu avais des craintes ou des appréhensions vis-à-vis de ce poste? Oui, bien sûr. J'avais surtout des craintes pour la partie chauffage, parce que pour moi c'était complètement flou, c'était un nouveau domaine. J'avais quand même quelques appréhensions. Après, à la Cram, on a eu quand même pas mal de formations, donc ça m'a bien aidé vraiment à m'intégrer dans ce domaine-là. D'accord. Bon, bah du coup, allons-y. Je vais aller te montrer donc la piscine. Ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement là? Donc là, premièrement, je vais faire une analyse d'eau du bassin, donc pour vérifier grâce à l'appareil de mesure le pH et le chlore. D'accord, c'est une analyse que tu dois faire tous les jours? Oui, pour pouvoir ouvrir ensuite le bassin et que tout soit conforme. D'accord, voilà. Ça marche. Donc là on a vu la partie analyse d'eau. Quelles sont tes missions globalement dans ton métier du coup de piscinier chauffagiste? Premièrement, donc après mon analyse d'eau, je fais la vérification de la partie filtration, donc qui consiste à vérifier la pression d'eau, les pompes si elles tournent correctement, mais aussi l'approvisionnement des bacs, vérification de la cellule si les analyses sont conformes. Donc là c'est vraiment la partie filtration. Ensuite en chaufferie, donc vérification du système de chauffage, les chaudières, le ballon d'eau chaude, l'adoucisseur, inscrire dans les carnets de chaufferie, voilà. Et ensuite la partie traitement d'air. D'accord. Donc c'est des tâches qui sont globalement physiques ou plutôt techniques? Plutôt technique. Après, il y a une petite partie qui est physique, mais qui reste en globalité, je suis quand même assez autonome. Et si vraiment j'ai besoin, je peux appeler mes collègues qui puissent m'aider, par exemple pour remplacement d'une pompe ou porter les sacs vraiment quand ils sont vraiment trop lourds. Être pisciniste, on est quand même assez autonome. Il n'y a pas besoin forcément de quelqu'un qui doit être fort ou on est capable de manipuler les outils ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comment s'est passée ton intégration chez Cram? Donc globalement très bien, j'ai eu un très bon accueil au siège, donc ça a été, franchement j'ai eu aucun problème là-dessus. Et tu as été accompagné sur ta prise de poste au début? Oui, très bien, avec mon chef de secteur, notamment avec le matériel, le véhicule, puis ensuite mes collègues. D'accord. Et le fait d'être dans un environnement qui est encore très masculin, est-ce que ça t'a posé problème? Je me suis bien intégrée, mes collègues sont très gentils, donc il n'y a eu aucun souci là-dessus. Par contre, ça peut être le client où il y a encore un peu des a priori. C'est un peu difficile parfois de se faire une place avec certains clients. Tu arrives à t'en sortir quand même? Oui, après ils se rendent compte qu'on a quand même, avec l'expérience,
il n'y a pas de souci. C'est ton métier quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire ici exactement? Donc ici on est en chaufferie donc sur un gymnase, donc on vient faire un contrôle de l'installation. Selon toi, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer ton métier? Alors je trouve que déjà l'autonomie, donc c'est très important pour ce métier, la rigueur, vraiment être rigoureux dans ce qu'on fait, parce que quand même on a quand même pas mal de chaufferies sur notre secteur, donc il faut vraiment faire ça correctement. Avec le client, avoir quand même beaucoup d'empathie. Et si une femme voulait se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement c'est largement accessible et on a les capacités. Pareil qu'un homme, donc non, foncez, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, c'est un beau message. Oui. Je te remercie et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci à toi aussi, salut.